Nous allons revenir sur notre problème de lait en poudre dans le chocolat. Pour rappel, 20% de lait en poudre dans ma plaque de chocolat. Et je cherche à connaître la masse de lait en poudre dans 62 grammes de chocolat. On a vu précédemment qu'appliquer un pourcentage correspondait à une situation de proportionnalité. Je peux donc résoudre ce problème en construisant un tableau de proportionnalité dans lequel interviennent mes deux grandeurs, la masse de chocolat en poudre, en grammes et la masse de lait en poudre en grammes également. 20% de lait en poudre dans mon chocolat. Donc pour une masse de 100 grammes, j'ai 20 grammes de lait en poudre. Et moi, je veux connaître la masse de lait en poudre dans 62 grammes. Ici, 62 n'est pas un multiple de 100. La meilleure méthode est le calcul du coefficient de proportionnalité. On le trouve en effectuant la division 20 divisé par 100. Il nous reste maintenant à calculer 0,2 fois 62. On trouve 12,4. Conclusion, dans 62 grammes de chocolat, il y a 12,4 grammes de lait en poudre. Un bilan de ce que nous venons de voir. Finalement, vous venez d'apprendre à calculer 20% de 62. Comment avez-vous fait? Vous avez calculé 0,2 fois 62. D'où venait le 0,2? Il venait de 20 divisé par 100. Donc dans mon calcul, je vais remplacer 0,2 par 20 divisé par 100. 20 divisé par 100. Rappelez-vous votre programme de sixième, on peut le remplacer par une fraction décimale. En effet, 20 divisé par 100 correspond à 20 centièmes. En conclusion, pour calculer 20% de 62, oui, nous pouvons faire un tableau de proportionnalité, mais on peut aller plus vite. Il suffit d'écrire que 20% de 62 correspondent à 20 centièmes fois 62. Si maintenant je vous demande de calculer 20% de 33, eh bien, nous allons calculer 20 centièmes fois 33. Nous allons remplacer 20 centièmes par 0,2. 0,2 fois 33 égale 6,6. De même, si maintenant je vous demande de calculer 35% de 70, on peut toujours faire son petit tableau de proportionnalité. Par exemple, pour 100 g de chocolat, on a 35 g de noisettes. Et on cherche la masse de noisettes pour 70 g de chocolat. On calculerait le coefficient de proportionnalité, puis on effectuerait 70 fois 0,35. Mais on peut aller plus vite et il suffira d'écrire que 35% de 70, c'est 35 centièmes fois 70, soit 0,35 fois 70, ce qui donne 24,5. Un dernier exemple. Je veux maintenant calculer 67% de 210. Là aussi, je peux repartir sur mon petit tableau de proportionnalité. Imaginons que pour 100 g de chocolat, il y a 67 g de pistaches. Et on cherche la masse de pistaches pour 210 g de chocolat. On calcule le coefficient de proportionnalité, puis on effectue la multiplication 210 fois 0,67. Mais là encore, on peut aller plus vite et il suffit d'écrire 67 centièmes fois 210. On remplace 67 centièmes par 0,67, qui est le coefficient de proportionnalité que vous aviez dans votre petit tableau, ci-contre. On multiplie par 210 pour trouver finalement 140,7.